égalité auprès de toutes les personnes qui ont ce trouble. Comment vous étiez enfant? Comment c'était dans la tête du petit Adrien? On va voir une photo de vous aussi. Comment... Oui. Ah non, c'est pas celle-là, c'est le grand Adrien. Bon, je suis toujours un enfant. Mais... ça Comment vous étiez petit? Mais en fait, moi, j'étais quelqu'un d'effectivement très nerveux, très dynamique. J'avais besoin de tout le temps bouger. Ma professeure. Voilà, il est là. Le petit, voilà, il est là, le petit, ouais. Mon institutrice de première primaire qui intervient dans le livre, parce que j'ai donné la parole à pas mal de. Oui, il y a plein de témoignages. Oui, tout à fait. Explique que de temps en temps, il fallait me proposer d'aller faire quelques tours de la cour parce que je ne tenais plus en place. J'étais un petit peu à côté aussi de ce qui se passait. J'avais pas l'attention tout le temps rivée sur le cours qui était donné par la prof. Et donc, voilà, j'étais un peu dans la lune. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, quand je suis devenu adolescent, ça a commencé à se caractériser par beaucoup plus d'impulsivité, par beaucoup plus de ce côté no limite, beaucoup d'extrêmes. Et donc, il a fallu cadenasser tout ça avec des solutions que je me fabriquais moi-même et dont je parle aussi dans ce livre. Vous racontez effectivement ce parcours et vos solutions alternatives pour faire face. Vous avez réussi en fait à transformer cet handicap en atout, puisque vous êtes tombé dans les médias, dans l'animation, vous avez réussi à en faire un atout. Finalement, chez vous, ça ne vous a pas fermé des portes? Ou si? Ça ferme beaucoup de portes parce qu'en fait, quand on est TDAH, moi en tout cas, la manière dont je fonctionne, c'est que j'en parle très rapidement aux personnes que je rencontre, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Vous le dites immédiatement? Oui, très rapidement en tout cas, dès qu'il y a une deuxième phase de contact. Et en fait, je parviens à cerner directement les personnes qui ont envie d'avancer avec moi et avec tous les problèmes de fonctionnement que j'ai au niveau structurel et au niveau organisationnel. C'est-à-dire que vous êtes désordonné, vous avez du mal à vous concentrer. Je ne sais pas tenir plus qu'une heure à une réunion, je ne sais pas répondre à des mails de manière efficace et rationnelle. Et on vous a toujours pardonné tout ça dans le milieu professionnel? Alors, je pense que le fait d'en avoir parlé avant, ça me permet aux personnes qui ont envie de travailler avec moi de mettre en place un système de fonctionnement qui est rationnel et qui est fonctionnel pour les deux personnes, donc pour la personne avec qui je bosse et pour moi-même.